Boker Tov à tous, on est à la paracha de Lech Lecha. Et donc dans cette paracha, Akadosh Baruch Hu, il dit à Avram Avinu. Alors il faut savoir que Avram Avinu, il a découvert Akadosh Baruch Hu à l'âge de 3 ans. Alors évidemment, les 3 ans d'avant, dommage, mais c'est pas les 3 ans d'aujourd'hui. Donc Avram Avinu, il découvre Akadosh Baruch Hu à 3 ans. Et on voit que ce qu'il fait avec son père Terah, c'était un vendeur d'idoles. Le père d'Avram, il était connu comme étant un vendeur d'idoles. Et un jour, il s'en va et il dit à Avram Avinu, il lui dit, regarde, surveille les idoles, que personne ne me les vole, comme ça moi je peux aller tranquillement faire ce que j'ai à faire. Et donc Avram Avinu, pendant que son père il est pas là, il casse toutes les statues, il en laisse une vivante. Terach, il revient le père d'Avram et il devient complètement fou. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment ça se fait que tout est cassé? Je t'ai demandé de les surveiller pendant que je sortais, etc. Et Avram Avinu, intelligent comme il était, il dit à son père, il dit mais c'est pas moi. Ce Dieu, il s'est fâché avec celui-là, il s'est fâché avec celui-là, et ils se sont tous tués entre eux, et le dernier qui a gagné, c'est lui qui est resté vivant. Et Terach, il regarde Avram Avinu, et il lui dit, mais tu me racontes n'importe quoi, c'est des dieux de pierre, ils bougent pas, ils savent rien faire. Et Avram Avinu lui dit, t'entends ce que tu dis? T'es en train de servir des dieux qui sont faits de pierre et qui savent rien faire. Et c'est comme ça que Avram Avinu, il a réussi à convaincre le monde que Dieu, il existait. Et donc Avram Avinu, toute sa vie, il a essayé de convaincre le monde, les gens autour de lui, que Akadosh Baruch Hu, il existait. Il a réussi à le faire. On dit qu'à l'époque, ils étaient Ovdei Avodazara, et il leur prouvait par A plus B comment est-ce que le soleil, c'est pas lui le Dieu, et c'est pas le vent, et c'est pas la mer, etc. Et aussi, Avram Avinu, il combattait qu'à l'époque, aujourd'hui aussi, encore il y en a sûrement, mais à l'époque, il y avait des sacrifices. Il sacrifiait les êtres humains. Et Avram Avinu, il était en train d'expliquer que Akadosh Baruch Hu, il veut pas le sacrifice des êtres humains, il veut la vie des êtres humains. Et donc voilà, c'était ça le job de Avram Avinu. Akadosh Baruch Hu, quand il a vu que Avram Avinu, il a découvert, il parlait de lui, il s'est dévoilé à Avram et il lui a dit, regarde Avram, lech lecha me'artzecha umimoladetecha el haaretz asher areka. Pars de là où tu habites, tu vas laisser ton habitation, tes richesses, Abraham il était très riche, tes richesses, tu vas laisser tout le peuple que tu as amassé autour de toi, tout, et tu t'en vas. Maintenant on se pose la question, on se dit bon, attends, Dieu il vient et il te dit va à un endroit, évidemment qu'on l'écoute, comment ça se fait que en fait c'est considéré comme un mérite que Abraham il a écouté Akadosh Baruch Hu. En fait c'est pas dans le fait que Akadosh Baruch Hu se soit dévoilé qu'il a entendu, c'est que si déjà Dieu il se dévoile à toi, normalement Abraham Avinu il aurait dû lui dire ok je pars, mais où je pars? Et c'est là où réside tout le secret de la émouna, de la confiance qu'on a en Akadosh Baruch Hu. Si maintenant il y a mon enfant, je viens et je lui dis, allez, prends tes affaires, on y va. Ou alors je lui dis à mon fils, je lui dis, écoute, je vais t'emmener dans un endroit, alors je te raconte pas, la piscine, l'hôtel, le matelas, le manger, la température. Évidemment qu'il va venir parce qu'il sait là où il va, il est excité. Mais si je dis à mon fils maintenant qui est installé, qui a travaillé des années pour s'installer, je dis, prends tes affaires, on y va, il pose pas de questions et il s'en va. Et c'est ça en fait où Abraham Avinu, il est gadol, il est grand. Parce que Akadosh Baruch Hu, quand il lui a dit lech lecha, il lui a dit va pour toi. Pourquoi il lui a pas dit viens pour moi? C'est toi Akadosh Baruch Hu qui veut que je parte. Pourquoi est-ce que tu me dis pars et en plus tu me dis pars pour toi? La dernière fois qu'on a entendu aussi ce shlach lecha, c'est dans la paracha justement de shlach lecha où les explorateurs ils ont voulu découvrir la terre d'Eretz Israël et Moshe Rabbeinu il a demandé la permission à Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit écoute, moi je te garantis que la terre elle est bonne. Si eux ils ont envie vraiment de se prouver qu'elle est bonne, shlach lecha envoie pour toi. Et donc on voit qu'il y a la même connotation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que Akadosh Baruch Hu il dit à Avraham Avinu, c'est le message que nous on doit prendre dans nos vies. On sait que les parachutes, c'est pas stam des histoires, elles nous parlent à nous personnellement. Akadosh Baruch Hu il te met dans un monde. Tu sors du ventre de ta mère, tu choisis pas ta famille, ton corps, etc. Ce que tu vas devenir, ton caractère, et il te dit lech lecha, sache que cette vie, elle est pour toi. Ça veut dire que évidemment tu vas avoir des épreuves. On voit que Avraham Avinu il a dû descendre en Égypte, que sa femme elle a été prise captive, qu'il est arrivé qu'il y a la famille. Mais attends, je comprends pas, Akadosh Baruch Hu. Tu me dis, viens, c'est moi qui t'emmène. Tu lui dis, il lui a aussi dit en prophétie qu'il va avoir une terre où coule le lait, le miel. Il lui dit qu'il va s'occuper de lui. Et Avraham Avinu, il passe par des épreuves l'une après l'autre. Mais qu'est-ce qui se rappelle à Avraham Avinu? Que Dieu, il lui a dit, je t'accompagne. Et en fait, ce qui compte, c'est pas la destination, mais c'est avec qui, en fait, tu fais ton voyage. Et c'est comme ça dans la vie. Ce qui compte, c'est pas toujours d'arriver à ton but, mais comment tu es arrivé à ton but. Et ce qui veut nous dire aussi à Kadosh Baruch Hu, comme il a dit à Avraham Avinu, parce que ça nous parle, c'est que Dieu, il te met dans une vie. Vadaï que tu auras des épreuves. C'est sûr que tu auras des épreuves, tu auras des hauts, tu auras des bas. Il y a des gens qui vont être plus gentils, moins gentils. Il y a des personnes qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Il y a des fois où ça va être la folie dans ta vie. Ce qui compte, c'est que tu fasses le chemin que Dieu t'a dit de faire. Dieu il t'a dit d'être un juif. Dieu il t'a donné un mode d'emploi, c'est la Torah. Lech lecha. Maintenant que tu as ton chemin, maintenant que tu as la Torah, fais-moi confiance, je serai avec toi. Et donc ce message, il est pour tout le monde dans la vie. Nous, des fois, on a des grosses remises en question. Et d'un coup, on se dit, mais à quoi ça sert ce que je fais?
Et est-ce que mon fils, de toute façon, il m'écoute pas, qui me dit qu'il va bien sortir? Et avec mon mari, ma femme, ça va pas. C'est quoi l'avenir que je vais avoir avec elle? Pourquoi je continue ce terme pour continuer? Évidemment, on parle pas de cas graves, mais dans la normalité des choses. On se dit aussi, mon boss, il me saoule au travail, j'ai envie de tout quitter, j'ai envie de tout lâcher. Et des fois, on a des petites crises existentielles qui arrivent un peu trop souvent à notre goût, mais qui arrivent quand même. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on se mette dans la tête l'ech lecha. Fais le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, dans ce monde, il se cache. On dit Vafilou be'astara shebetocha astara, même dans l'obscurité, qui est à l'intérieur de l'obscurité, Nimtza Hashem Yitbarach, Akadosh Baruch Hu, il se trouve. Mais où il se trouve Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il attend que tu fasses le premier pas, que tu le cherches. Comment est-ce qu'on cherche Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on fait comme Avraham Avinu, on regarde les étoiles? Si on y arrive, tant mieux. Mais ce qu'il faut, pour trouver Akadosh Baruch Hu, il faut se chercher à soi-même. C'est que quand nous, on se cherche, on trouve Akadosh Baruch Hu comment? Parce qu'on a tous une étincelle divine à l'intérieur de nous. Et donc, quand je veux trouver Akadosh Baruch Hu, la place la plus proche que j'ai dans ma vie, bah, c'est moi. Ça veut dire quoi de me chercher à moi? Ça veut dire il faut savoir s'écouter dans la vie. S'il y a une situation qui te dérange, c'est qu'il y a un problème. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Nous, on essaye toujours de voir les problèmes, on n'essaye pas forcément de trouver la solution, on reste en fait attaché à nos problèmes. J'ai un problème avec mon fils, j'arrive pas. Ok, c'est un problème, c'est que Akadosh Baruch Hu, d'abord il veut que tu l'arranges, et en plus il a déjà prévu la solution. Et comment on trouve la solution? Tu regardes à l'intérieur de toi. Il faut savoir que nous, en fait, on est descendu dans un monde et on a choisi tout ce qu'il y a autour de nous. J'ai choisi ses parents, j'ai choisi ce corps, j'ai choisi cette ville, j'ai choisi tout ce que j'ai. Je l'ai choisi à Kadash Baruch Hu avant de me faire descendre dans ce monde. Comme il est tellement juste, il m'a rien mis au hasard. Donc il m'a dit, regarde, toi ta mission c'est ça et ça. Donc moi, comme je sais que ma mission c'est ça et ça, je vais prendre ça et ça. Si par exemple, moi je suis quelqu'un de très coléreux, Maneshama, elle sait que je dois me travailler sur la colère. Est-ce qu'elle va me mettre que des gens autour de moi qui sont gentils? Ben non, sinon il n'y a aucun intérêt. Qu'est-ce qu'elle va faire, Maneshama? Elle va choisir les gens qui sont le plus coléreux. Pourquoi? Pour que quand eux ils se mettent en colère, moi je me rappelle que je ne dois pas le faire. Mais pour comprendre ça, il faut que je me cherche à moi-même qui je suis. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui me stresse? Où je me sens en sécurité? Qu'est-ce qui me rassure dans ma vie? Quel est mon traumatisme? Pourquoi il est arrivé? Et quand je fais cette recherche de moi, que je cherche à l'intérieur de moi, c'est là où je trouve simplement Akadosh Baruch Hu. Donc quand on nous dit Lech Lecha, va pour toi, Lecha c'est toi. Va te chercher à toi dans ton chemin. Et nous, on a tendance à se perdre dans cette vie parce que le Yetzirara, qu'est-ce qu'il fait? Il est très intelligent. Évidemment, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. Il fait tout de façon à ce qu'on oublie qui on est. Et j'ai là, je dois payer les impôts, là j'ai la réunion des parents d'élèves, et là maintenant il faut que j'aille voir ma copine qui est malade, et là il faut que j'aille voir celui-là parce qu'on a un rendez-vous. Et en fait on passe notre temps à s'occuper des autres. Et si on se disait stop, attends c'est ma vie, c'est pas la tienne. Toi dans ta vie t'as qu'à faire ce que tu veux. Évidemment, faut respecter chacun. Mais la première personne à respecter, c'est moi. Je me respecte pas si je ne m'écoute pas. Il faut que je sache à quel moment, en fait, j'ai besoin de faire quelque chose ou pas. Kadash Baruch Hu, par exemple, dans le travail. Dieu, il m'a dit, je dois travailler, l'homme, il doit travailler à la sueur de son front, mais pas plus que ça. Ça veut dire que dès que toi, tu vas travailler plus, ta parnassa, ta subsistance, elle a déjà été décidée au début de l'année, sauf Shabbat et les fêtes. Tu crois que parce que tu vas travailler plus, tu vas avoir plus? Non. Alors comment tu sais où elle est la limite? Quand tu t'écoutes à toi. Si tu sais que parce que tu vas rentrer en retard, alors les enfants ils vont pas te voir, ta femme elle va pas te voir, ou le contraire, si la femme elle travaille trop tard, ça fait un déséquilibre dans la famille, tu sais que c'est pas bon. Et c'est ça l'ech lecha. Écoute-toi, l'ech lecha me'artzecha ou mimoladetecha. Ne t'occupe pas de là où tu es né, c'est pas parce que mes parents ils sont comme ci ou comme ça, c'est pas parce que mon oncle et ma tante, c'est pas parce que mon frère, c'est pas parce que mon voisin. Fais ton chemin à toi. Et nous, quand on nous demande mais qu'est-ce que t'as, on se dit toujours, j'aimerais bien m'occuper de moi, prendre du temps pour moi. Alors oui, aller à l'hôtel, se faire des sorties, sortir au restaurant, se faire des massages, c'est bien, ça s'occupe du corps physique. Mais à quel moment tu vas t'occuper en fait de ta neshama spirituelle? Maintenant, on est obligé de s'occuper de notre moi spirituel. Ok, le moi physique, on a bien compris comment fallait s'en occuper. Mais est-ce qu'on s'occupe de notre moi spirituel? Donc l'ech lecha, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu. Il a pris ses clics et ses claques, comme on dit, pour pas prendre plus de clics et pas plus de claques. Shabbat shalom à tous.